Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, petite vidéo technique très rapide parce que j'ai l'occasion de travailler vite fait sur cette boîte de vitesse qui provient d'un Lada Niva. D'accord, donc je vais vous montrer deux trois petits trucs, notamment l'un des points les plus importants et un défaut assez récurrent sur ce type de boîte. Donc boîte qu'on va retrouver, donc comme je vous ai dit, sur tous les Lada, hein, qu'on va avoir du 1600, du 1700, des Lada également en XUD qui ont été motorisés avec le 1,9 litre de chez PSA. La seule différence étant que voilà, les boîtes ne changent pas. Sur les motorisations PSA, on va avoir un changement au niveau de la cloche, mais les boîtes vont rester identiques. Et là, il s'agit en l'occurrence d'une boîte à 4 vitesses, celle-ci, voilà, qu'on va reconnaître avec une... Enfin voilà, au niveau du carter à l'arrière, la boîte 5 vitesses, elle est un petit peu plus grosse. Ici, il y a une petite excroissance pour loger justement le pignon de 5, en comparaison des boîtes 4 comme celle-ci. Et malheureusement, elles souffrent toutes de fragilité ici au niveau de la sortie, avec un desserrage intempestif, on va dire, de cet écrou ici de verrouillage, écrou de sortie, voilà, qui va mettre en place et qui va tenir la totalité de la... Enfin, moi j'appelle ça une petite flasque de sortie ou tripode, parce que vous avez votre flector caoutchouc qui vient faire ici la jonction entre la boîte de vitesse et la boîte de transfert qui est montée juste derrière. Et donc voilà, cet écrou-là a une fâcheuse tendance à se desserrer, ce qui va pouvoir mener malheureusement quelquefois à des casses. Donc vous pouvez avoir des vitesses qui sautent, par exemple la 4 qui saute, ou des vitesses qui tiennent pas. Et vous pouvez avoir aussi des destructions complètes au niveau de la boîte, puisque le guidage n'est plus bon. On n'avait plus la totalité des pignonneries et des roulements et de tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte qui va être maintenu correctement. Et donc il faut absolument vérifier ce montage. Vous voyez, bon, c'est pas le meilleur usinage du monde. Et on peut avoir également d'autres problèmes. Je vais vous montrer un petit peu aussi sur l'avant, et je vais vous montrer également en dessous, puisque j'ai retiré le carter inférieur. Voilà, vous allez pouvoir regarder un petit peu comment c'est fait. À savoir qu'à partir de 2004, il y a eu enfin une modif chez Lada. Donc depuis début de production jusqu'à 2004, il n'avait rien changé. Et en 2004, ils ont revu un petit peu ici au niveau du design, avec un système un tout petit peu différent, qui fait que normalement le problème est relativement réglé, on va dire. Mais jusque 2004, faites quand même assez gaffe, parce que les boîtes de vitesse de Lada, voilà, c'est pas les organes les plus costauds du véhicule. Vous voyez, de toute façon, bon, au niveau des diamètres, hein, de tout ce qui va être axe, tout ça, c'est pas non plus de la grosse mécanique. Mais c'est un super 4x4, hein, ça n'empêche pas aux capacités de franchissement qui sont vraiment excellentes, et qui, voilà, bien conduit, ça passe vraiment tout partout. On peut énerver vraiment beaucoup de monde avec ça, mais bon, on peut également casser quand même pas mal de choses si on ne fait pas attention au niveau des états, si on ne surveille pas certaines choses, parce que ça peut mener à des casses un peu prématurées, ou alors si on a une conduite qui tout simplement ne va pas être adaptée entre guillemets, aux capacités de la voiture. Voilà, donc là, ici sur l'avant, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Voilà, alors moi j'avais démonté ici au niveau du carter inférieur pour pouvoir inspecter. Voilà, donc là vous allez retrouver la totalité de la pignonnerie pour les 4 vitesses. Voilà, et après vous avez votre marche arrière qui est logée ici. Voilà, donc on va trouver tout ça. Donc elle est très très propre, hein, celle-ci, elle a vraiment pas de misère du tout. Vous voyez, donc moi j'ai bien tout fait défiler pour la vérifier, parce qu'on peut quelquefois avoir des véhicules qui, même s'ils fonctionnent parfaitement, vous les essayez, vous roulez, et en réalité dedans vous avez quelquefois des dents qui peuvent être cassées. Ça arrive, j'en ai eu, je l'ai roulé, et puis tout se passait bien, hein, ça les empêchait pas de rouler du tout, mais en réalité au démontage on trouvait quand même des défauts, alors le plus souvent dû quand même quelquefois à tout simplement à la qualité des matériaux et des aciers utilisés, et puis de l'usinage, tout ça. Et vous pouvez avoir également des défauts, surtout sur les synchros, là-dessus, sur ces boîtes-là. Et là, je voulais retourner, parce que il faut inspecter. Alors, on va le remettre dans le bon sens. C'est surtout ici également, si vous avez l'occasion de les démonter, de les inspecter, de tomber la cloche d'embrayage, hein, parce que vous avez, voilà, un petit système. Bon, là, vous voyez, en plus, la petite rondelle, elle est cassée en plus, ici. Voilà, donc là, c'était pas du luxe de le démonter. On peut démonter pour avoir à changer ce joint spi ici au niveau de l'arbre d'entrée. Et c'est surtout que ici derrière, il faut bien inspecter au niveau des roulements. Parce que vous pouvez avoir des gros problèmes, notamment des caches de roulement
qui sont de mauvaise qualité. Là, ici, on a vraiment des roulements qui sont en bon état, hein. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, la cloche va venir réappuyer tout le monde pour bien tout maintenir, pour maintenir tout le monde en place. Et donc, c'est important de maintenir correctement de ce côté-ci, d'avoir des roulements ici au niveau du guidage qui soient en bon état, parce que quand vous commencez à avoir du jeu vraiment en axial comme ça, avec des cages qui ont trop de jeu ou des roulements qui sont tout simplement usés, vous avez une déviation qui s'opère au niveau de la boîte, et c'est comme ça que vous pouvez finalement arriver quelquefois à avoir des pignons qui montent à dents et puis tout passer au travers. Moi, des boîtes de Lada vraiment cassées en deux, des pignons par terre, vous vidangez, vous avez une salade de pignons dans tous les sens, ça j'en ai vu. Et le plus souvent au démontage, on se rendait compte ici qu'au niveau du roulement, ici d'entrée directement derrière la cloche, c'était souvent en très mauvais état, surtout ce roulement-ci. Donc soyez assez attentifs si vous avez des bruits. Alors je sais que ça va, comment dire, c'est un petit peu drôle de dire ça, parce que des bruits dans un Lada, il y en a toujours, il y en a partout, ça trempe de partout. C'est d'origine, hein, ça sortait comme ça, c'était pas le meilleur usinage du monde ou la meilleure voiture au niveau conception et qualité, mais si vous avez des bruits un petit peu stridents, un petit peu comme quand vous avez une tôle qui vient usiner un petit peu sur un touret par exemple, si vous avez ce style de bruit, le mieux étant quand même de tomber toute la transmission assez vite avant de la passer au travers et d'inspecter et de vérifier au niveau des roulements, parce que vous avez quelque chose qui se passe. Et le plus souvent, on a quand même majoritairement tous ces problèmes-là au niveau de la boîte de vitesse. La boîte de transfert est quand même beaucoup plus solide. C'est très rare, moi j'ai très rarement vu des boîtes de transfert de Lada cassées. Faut vraiment y aller, c'est une boîte qui encaisse vraiment bien. Par contre, la boîte de vitesse, voilà, c'est un petit peu plus délicat, comme je vous ai dit, au niveau solidité. Peut-être, je vais aller vous chercher un pignon que j'avais gardé, un pignon que j'avais cassé justement au niveau d'une boîte 5. Je vais aller vous chercher ça, comme ça je vous montrerai. Et puis donc ici on va s'occuper de remettre en état et de resserrer comme il faut au niveau de l'arrière. Donc ça a été complètement nettoyé. On va avoir deux solutions pour remettre ça en état. Je vais vous en parler tout de suite et puis on va le faire ensemble. Voilà, donc avant de continuer, voilà, ça par exemple c'est, alors j'ai tout un tas de petits bibelots, des meilleurs casques que j'ai pu avoir. Ça par exemple c'est un pignon de 5, voilà, qui est logé donc dans les boîtes 5, qui est logé ici à l'arrière sur les boîtes de Lada. D'accord, et donc ça, voilà, ça c'est ce que j'avais trouvé au démontage. Donc vous voyez au niveau des dents, bon là j'avais tout passé au travers, hein, sur cette boîte là, et j'avais eu des signes avant-coureurs, notamment avec les petits bruits stridents dont je vous parle, et j'avais trouvé également des problèmes de roulement sur ma boîte à l'époque. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et sachant que souvent, bon, quand ça va tourner comme ça, en général, si vous avez fait un peu de kilomètres, tout s'est baladé au niveau de la limaille et tout partout dans la boîte et tout ça, donc il y a rarement des éléments, on va dire, sauvables, et c'est plus simple de repartir sur des éléments qui sont en meilleur état, donc d'occasion retrouver des boîtes, ce genre de choses. Voilà, même des boîtes neuves, hein. Les boîtes neuves, à l'époque, c'était pas excessivement cher avant qu'on ait tous les problèmes, on va dire actuel, pour s'approvisionner de pièces directement de Russie. Et voilà, donc ça ressemblait à ça. Et donc voilà, on peut vraiment trouver des casses assez impressionnantes. Donc voilà, terminé pour cette pièce. Donc comme je vous disais, au niveau de l'arrière, on va donc avoir deux solutions pour dire de venir vraiment verrouiller cette partie-ci et justement tenir la totalité des pièces qu'on va avoir ici à l'intérieur, surtout sur la partie arrière de la boîte, donc bien caler l'intérieur, c'est-à-dire les pignons qui sont là, on va avoir des cales, on va avoir tout ça, et donc c'est vraiment important que la partie ici de flasque tripode vienne vraiment serrer tout comme il faut et ne bouge pas. Donc on va avoir deux solutions sur ce type de montage. Déjà, vous voyez qu'au niveau du filet, on n'a pas une quantité de filet disponible qui est vraiment énorme, donc ça fait même pas une surface de serrage qui est énorme, hein, même avec l'écrou qu'on va avoir. Voilà, donc une fois en place, on peut s'imaginer très bien que ça se balade assez facilement. Voilà. Puis bon, on n'a pas des prises non plus fantastiques, hein. Celui-ci en plus il a déjà été un petit peu arrondi parce qu'on a quelqu'un qui a forcé avec certainement de la clé plate, au lieu d'utiliser une bonne douille assez profonde pour y arriver, ou alors directement à la clé à œil comme celle-ci. Donc on va avoir deux solutions, soit on utilise des produits comme ici, là en l'occurrence du Loctite, du frein filet, ou des
voilà, du bloc presse comme celui-ci qui va quand même être assez efficace. Celui-ci, par exemple, j'utilise sur des 200 TDI quand il faut vraiment bien tenir la poulie damper sur des queues de vilebrequin qui sont légèrement malades. Pour éviter d'avoir à réusiner des vilebrequins, parce qu'on a des queues de vilebrequin sur les 200 qui sont pas épaisses du tout. Et c'est une maladie assez connue où on peut avoir le damper qui vibre. Voilà, c'est moyen. On a ça également sur les Patrol en 2.8. Je pense que c'est les 600 lignes. C'est pas merveilleux non plus à ce niveau-là. Donc on peut utiliser ça, sachant que ça fonctionne, mais ça peut ne pas être garanti à vie en réalité. C'est pas la solution ultime du tout. C'est une bonne solution. Il vaut mieux le mettre de toute façon un petit peu de frein filé que de ne rien mettre et puis espérer que simplement avec le serrage même bien à fond ça va pas se desserrer. C'est pas une sécurité suffisante. En revanche, voilà, ça fonctionne, mais il faut pas forcément s'attendre à les merveilles. Donc, continuez quand même, au moment des vidanges de boîte de vitesse, de venir inspecter quand même que cet écrou par le dessous, voilà, vous passez, vous vérifiez que le serrage est toujours bon, vous vérifiez assez régulièrement. Donc ça, c'est une technique parmi les autres, mais vous avez également une autre technique qui consiste à tout mettre en place et puis à venir souder directement l'écrou. Voilà, donc vous faites votre serrage bien à fond et puis vous mettez 2 points de soudure. Ça fonctionne, ça là c'est certain, puisqu'on est dans des aciers. Alors normalement, d'après ce que j'ai regardé, c'est des aciers trempés ici au niveau de l'axe ici, mais la soudure implique que le jour où on veut redémonter, on est obligé de mettre un petit coup de disqueuse, de ressortir tout le monde, et donc on a un travail qui est pas bon. C'est un peu différent, c'est du bricolage, mais ça va être du bricolage efficace. Là, c'est certain que ça bougera quand même beaucoup moins et c'est une meilleure garantie que d'utiliser le frein filé directement. Donc voilà, si vous vraiment vous souhaitez être tranquille et que, bon, après les Lada étant ce qu'ils sont hein, et ce qu'on fait avec, c'est une très bonne solution. Faites attention, si vous faites de la soudure, faites vraiment des points. Et ne faites pas chauffer votre axe, n'allez pas faire un tour complet et puis faire tout chauffer et communiquer votre chaleur au joint SPI qui est ici derrière et le cramer au passage parce que vous allez vous remettre les 100 premiers mètres, vous allez avoir de l'huile qui va pisser tout partout, le joint SPI sera plus étanche, donc allez-y vraiment mollo pour pas faire chauffer. Et donc comme je vous dis, même au niveau du joint SPI, c'est le moment de le remplacer puisque vous avez accès. Voilà, donc avec tout ça, j'espère que ça vous sera utile. Moi, je vais faire le remontage là tout de suite. On va le serrer ensemble. Et puis, normalement, cette boîte-là va pouvoir enfin reprendre la route. Voilà, donc bien à fond ici. Et on va pouvoir utiliser les petites rondelles comme celle-ci qu'on va rabattre par la suite. Donc voilà, on va venir mettre tout ça en place bien comme il faut. Voilà, profondément, là on est bon, et puis je vais la raplatir et on va la rabattre après. Voilà, donc je mets ça en place, je mets en place également du frein filé, côté écrou, et on serre tout ça. Sur les coupes de serrage, alors j'ai trouvé entre 12 et 15 kg, sauf erreur de ma part, parce que c'est un peu délicat. J'avais pas suffisamment de documentation et j'ai trouvé quelques trucs. Ce que j'ai trouvé sur une revue qui est pas forcément officielle, on a entre 12 et 15 kg, j'ai envie de dire, serre à fond, aussi fort que tu peux, ça sera pas plus mal à cet endroit-là. Voilà, c'est ce qu'il faut compter. Il n'y a pas de risque, on est quand même sur du bon écrou, on est sur de la bonne tige, le filet va pas se décoller comme ça. Donc serre à fond. C'est peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner. Fais attention également, puisque là, ça a été monté à la graisse, évidemment, pour la tripode, mais voilà, mets pas de graisse au niveau du filet pour permettre justement à ta loctite de bien coller sur un ensemble qui a bien été dégraissé complètement avant d'appliquer ton frein filet. A few moments later. Voilà, donc serrage, pas plus qu'à fond, et après rondelle rabattue, voilà, c'est bien propre. Et pour tenir ici au niveau de la tripode, ce que je te conseille, tu passes une vis ici au travers et tu prends appui sur la partie ici, support de boîte. Hein. Prends pas ta partie d'appui comme ce qui a été fait ici, tu vois, ils ont déjà touché, hein, cette boîte là, elle a déjà été touchée.
Et puis évidemment, ils ont, bon, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Bon, ça a marqué l'alu, ça n'a pas traversé, hein, c'est pas grave, mais c'est pas des alus d'extrême qualité, notamment sur du serrage. Si tu commences à taper, utiliser une clé à choc, ce genre de choses, tu peux éventuellement entamer ici au niveau de ton alu. Donc pense bien, voilà, à venir en appui à cet endroit-là. Ça sera largement suffisant. Hein, tu vas rien abîmer. Tu serres à fond dans ce sens-là. Là, au moins, tout le monde est tenu. Et après, bon, ben voilà, tu as encore tout ce système ici à remettre avec les petits circlips, avec les petites. Voilà, on a des petites butées, tout ça, pour venir recoller ici au niveau du centreur pour le flector. Et tu verrouilles le tout à la fin avec le petit clip. Voilà, donc là, ça c'est bon. Je vais tout refermer et bah voilà, j'espère que ça vous sera utile sur les boîtes de Lada Niva, Lada également sur tout ce qui va être berline et tout ça, ça doit pas être bien différent de tout ça au niveau conception. Ce que je vais faire, je vais déverrouiller tant que j'y suis le bouchon de mise à niveau. Tu fais quoi toi? Tu fais tes grises sur la... Non mais... Et après, si j'éclate un pneu, on fait comment? Hein? Bon, voilà, donc c'est bon, terminé pour nous, et puis bah, à la prochaine les graisseux. Voilà, moi je m'en remets, j'ai encore du taf. Allez, ciao, à plus.